Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous étudions une parole qui est dans Marc, Marc le chapitre 5. Nous étudions une parole qui est dans Marc le chapitre 5, du verset 1 au verset 17. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 17. Et ce que nous ressortons là-dedans, c'est une puissance parce que, vous savez, la parole de Dieu a une force qui doit être maîtrisée. Si cette force n'est pas maîtrisée, ça devient des belles paroles, ça devient l'histoire. Et c'est pour ça que d'aucuns vont dire, c'est l'histoire du blanc, c'est l'histoire des juifs, c'est l'histoire. Justement parce que lorsqu'il n'y a pas de puissance dans une histoire, ça ne nous sert à rien. Alors, nous allons lire ça pour faire extraire quelque chose de très important. Parce que le Jésus dont nous parlons, c'est un Jésus d'abord qui est beaucoup méprisé, mais c'est un Jésus qui, en réalité, nous n'aimons pas et nous ne voulons pas. C'est un Jésus qui, lorsqu'il arrive à son apogée dans notre vie, nous devons faire un choix entre le chasser et le suivre. Et pour le suivre, il faut forcément porter notre croix. Et ça fait mal et c'est une croix qui pèse. C'est pourquoi c'est justement plus facile de le chasser. Dans le verset 1 dit, ça dit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé par un esprit impur. Donc, on a déjà des acteurs, parce qu'il faut identifier les acteurs pour que ce ne soit pas une histoire. On a un homme, on a Jésus lui-même, on a un homme qui est possédé par un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, dans les tombeaux. Donc, c'est un homme qui habitait dans les tombeaux, avec les morts, avec les cadavres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ça veut dire que cette personne impure possédée de démons a en réalité été de temps en temps traité. De temps en temps, on a essayé de le dompter, de le canaliser, de l'attacher pour qu'il ne dérange pas. Mais on n'a pas pu. Après, on a dit, on est fatigué, on ne peut plus. On a dit, on est fatigué, on ne peut plus. Alors, le verset 5 dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ça veut dire, cet homme était justement possédé. Son but n'était pas seulement de faire peur aux gens, mais lui-même, il y avait une bipartition, une dichotomie entre lui et l'esprit qui le possédait. Ça veut dire que sûrement il ne voulait pas être possédé et l'esprit faisait un combat pour le posséder. C'est pourquoi lui-même il pouvait s'auto-détruire, s'auto-flageller parce qu'aucun esprit ne peut posséder quelqu'un pour s'auto-tuer. Parce que si un esprit tue le corps dans lequel il est, ce corps-là va mourir et cet esprit-là va être obligé soit d'aller dans un autre corps, soit de rentrer dans le shéol. Alors, en réalité, s'il arrivait à un niveau où il se meurtrissait avec des pierres, ça veut dire que de temps en temps, il avait des éléments de lucidité qui lui permettaient de vouloir être débarrassé de cet esprit-là. Alors le verset 6 dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il y a deux possibilités. Soit dans sa lucidité, il a vu Jésus, il a su que ce cas-ci peut m'aider. Soit le démon ayant vu Jésus, parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair, le démon est venu pour commencer à négocier. Alors le verset 7 dit, il s'écria d'une forte voix, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu?
Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu? Ici, on dit le Très-Haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça veut dire qu'il est possédé l'impur. On a essayé de le lier, on n'a pas pu. Mais lorsqu'il voit Jésus venir de l'homme, parce que Jésus justement est venu là-bas en venant de l'autre côté du lac. Alors lorsqu'il vient, il arrive, le démon le voit de loin, il court. Ça nous enseigne sur beaucoup de choses. La capacité que l'homme ou le démon, lorsqu'on est humble, lorsqu'on connaît qui est Dieu, qui est Jésus, on est capable de courir naturellement vers lui. Il a couru vers Jésus alors qu'en réalité, il y avait autour de lui beaucoup d'autres personnes qui s'en foutaient de Jésus. Autour de lui, il y avait des gens qui sont très en santé, qui sont non possédés, mais qui sont occupés par les choses de ce monde. Ces personnes-là sont occupées par des problèmes qu'ils ont à régler, par leurs problèmes quotidiens, par quoi est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'occuper de leur famille, quelle est leur tâche quotidienne. Et ils n'ont pas le temps de courir vers Jésus. Ça nous enseigne directement que lorsqu'on n'a pas de difficultés de façon claire, de façon déterminée, de façon une difficulté qui nous occupe à 100%, nous ne pouvons pas suivre Dieu. Nous ne pouvons même pas courir vers Dieu. Parce que le seul moment qui nous fait prier, c'est lorsqu'il y en a de la difficulté. Lorsque tout va bien, le réflexe n'est pas de prier, n'est pas de rentrer vers Dieu. Le réflexe même est de prier pour dire Dieu, bénis cette nourriture, bénis ce repas, bénis ma nouvelle acquisition. Mais rentrer vers Dieu pour l'écouter parce qu'il est Dieu, pas parce qu'il nous donne quelque chose. C'est généralement très difficile lorsque nous n'avons pas justement une plaie dans le cœur qui nous tient. C'est pourquoi Paul va dire justement dans le livre de Corinthiens, le chapitre 12. Le livre de Corinthiens, le chapitre 12, je pense, 2 Corinthiens, le chapitre 12, il dit, à partir du verset 6, il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi et de ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié au Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire en réalité que lorsque Jésus est venu à Génézareth, tout œil le verra, tout œil l'a vu. Mais qui est-ce qui s'est intéressé à lui? Ce n'est que celui-là qui avait au préalable passé sa vie à combattre pour se débarrasser des démons qui le possédaient. Ce n'est que cette personne-là qui avait été mise au banc de la société parce qu'il était enchaîné par des fers. Ce n'est que cette personne-là qui était possédée par des démons. Et cette personne-là a l'avantage d'être restée simple. Parce que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est justement notre transhumanisme. C'est justement notre extraordinarité. C'est justement notre super occupationnalité. C'est justement notre grandeur chrétienne. C'est justement notre expérience de très grands hommes de Dieu, de très grandes femmes de Dieu, de très grands papas, de très grands mamans, de très grands DG, de personnes de valeur. C'est ça qui nous éloigne de la simplicité. C'est pourquoi Dieu s'assure toujours de nous mettre dans une situation où nous avons comme Paul une écharde. Paul est celui-là qui était capable de détruire
toute la connaissance grecque. Parce que dans Acte 17, lorsqu'il s'en va à la repage, dans l'amphi, lorsqu'il arrive là-bas, il voit tous les grands philosophes. Les épicuriens, les stoïciens, les aristotéliciens, les socratiques. Il voit ces gens-là et il ne les prend pas dans le monde de la sagesse. Parce que justement, si tu prends un philosophe dans la philosophie, vous allez faire 2 jours de philosophie et vous allez finir par ne pas vous comprendre. Mais il prend la philosophie en détruisant justement, parce que l'homme en réalité, c'est des occupations de sa pensée justement que l'homme détruit Dieu dans son cœur. C'est de l'affection des choses charnelles. Même la passion intellectuelle est une chose charnelle que l'homme essaie de neutraliser l'existence de Dieu. C'est lorsqu'on est occupé à prendre soin de ses porcs, à prendre soin de son champ de blé, à prêcher au temple, prêcher le judaïsme, lorsqu'on est occupé à enseigner Dieu qu'on ne connaît même pas aux gens, comme si on était plus apte que les autres, on ne peut pas voir Jésus-Christ dans notre vie. On ne peut pas le voir passer. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, comme il l'a dit dans Actes, le chapitre 17, il se résume aujourd'hui au Saint-Esprit. Le meilleur Jésus qui passe devant nous pendant que nous sommes assis dans notre bureau, dans notre lieu de travail, ou en train de nous morfondre, c'est le Saint-Esprit. Il passe et il nous donne un cœur. Il passe et il nous donne une pensée. Il passe et il nous donne un enseignement. Il passe et il nous donne quelque chose sur lequel nous devons changer notre façon de faire. Il nous donne une idée sur laquelle nous devons nous lever à aller faire. Il nous met le feu au cœur pour quelque chose, mais nous le laissons passer parce que nous laissons cette voie-là être emmagasinée et être asphyxiée par notre propre voie personnelle. Et c'est comme ça que nous faisons comme les gens justement, comme les Géraséniens. Nous ne voyons pas Jésus qui est au milieu de nous et nous nous occupons justement par les choses importantes. Mais heureusement, ce possédé ayant au cœur la plus grande volonté, le plus grand désir qu'il avait dans le cœur, n'était pas d'être le plus riche de l'île. Ce n'était pas d'être le plus beau. Ce n'était pas d'avoir la meilleure femme ou les meilleures femmes. Ce n'était pas d'avoir le meilleur troupeau de porcs. Ce n'était pas d'être le plus reconnu. Ce n'était pas d'être le plus sage. Ce n'était pas d'être le plus intellectuel. Ce n'était pas d'être le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur fils. C'était de résoudre son problème d'être possédé. Lorsque nous sommes focalisés sur un problème que Dieu nous a donné, nous sommes capables de voir Dieu et de voir le miracle de Dieu. On ne peut pas voir le miracle de Dieu lorsqu'on n'a pas de problème miraculeux et de problème extraordinaire dans notre cœur. Le Dieu extraordinaire ne se manifeste que dans les situations extraordinaires. Si on n'est pas emballé par l'obscurité, c'est impossible pour nous de voir l'éclat de Jésus. C'est vrai, nous allons voir la lumière. C'est vrai, nous allons voir la lumière autour de nous, mais nous n'allons pas exactement voir la puissance de cette lumière au point où nous ne pouvons pas vivre sans elle. C'est la même chose avec le péché. Lorsque nous ne sommes pas fondamentalement enchaînés par le péché et la désobéissance et l'échec, nous ne pouvons pas voir en Jésus une solution incontournable. Lorsque nous sommes dans le monde où notre vie, ça va déjà, on peut gérer. C'est vrai, il y a l'obscurité, il y a le péché, mais on peut gérer. On peut dire à Dieu pour qu'il gère. Comme il y a une amie qui est dans un monde d'obscurité, mais qui pour elle, d'un monde, pas d'obscurité, mais d'échec, mais qui pour elle, c'est même pas assez.
Déjà, elle ne voit pas cet échec-là. On peut aligner devant elle un ensemble de 5, 6 choses sur lesquelles elle a échoué. Mais pour elle, ce n'est pas vraiment l'échec parce que pour chacune de ces choses-là, elle a une justification très claire. Et avec ça, quel que soit ce qu'on lui dit, elle prend ça, elle tourne pour dire que non, ce n'est pas assez grave, ce n'est pas vraiment de l'échec. Et c'est pourquoi elle parle de Dieu. Et bizarrement, paradoxalement, elle fut un échec et une honte qui est l'échec qui est celui de ne pas être considéré comme un échec par les gens autour d'elle, alors qu'en réalité, elle est déjà dans l'échec. Ça veut dire c'est un peu comme quelqu'un qui est dans un WC, mais qui s'étant habitué aux odeurs, fuit plutôt l'odeur des pets. Parce que cette odeur-là étant une odeur différente de celle des WC à laquelle elle s'est habituée, elle pense que c'est ça qui doit être plutôt chassé de sa vie. Donc en réalité, nous aussi, nous ne pouvons pas voir Jésus passer tant que nous n'avons pas notre démon qui est clair et qui a tout détruit dans notre vie au point où c'est la seule chose que nous voulons nous débarrasser. Alors le verset 10 est lié de deux façons. Le verset 10, on peut voir ça comme l'homme qui vient dire Jésus ne me tourmente pas, comme les démons qui viennent dire Fils de Dieu ne me tourmente pas. Mais le verset 8 encore explique, Jésus lui disait, car Jésus lui disait, sors de cet homme. On comprend donc justement que l'homme était possédé par les démons. Et lorsque les démons ont vu Jésus, ils sont venus pour dire, Jésus ne nous tourmente pas. Alors Jésus, il dit, sors de cet homme, esprit impur. Jésus invective, Jésus donne l'ordre. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Pensons-nous que Jésus ne connaissait pas son nom? Pensons-nous, quelle est l'importance pour Jésus de demander le nom? C'est très important parce que généralement, je me suis rendu compte aujourd'hui que nous avons plus de connaissances chrétiennes que les apôtres. Les apôtres avaient la chance d'avoir côtoyé de Jésus, mais ils avaient moins de connaissances que nous. Mais aujourd'hui, nous sommes pire, plus, nous n'impactons pas, nous sommes plus échoués, nous sommes moins, nous avons moins d'impact dans notre environnement, dans notre société que eux, parce qu'en réalité, à l'époque, ils étaient focalisés. Ils étaient focalisés et ils faisaient les choses simples, les choses basiques. C'est pourquoi aujourd'hui, pour voir les choses simples, les choses basiques, il faut rentrer en zone rurale, ce qu'on appelle au village. Quand on arrive au village, vous voyez en réalité, lorsqu'on se lève le matin, on ne court pas derrière le téléphone, derrière la connexion Internet, derrière la lumière. On ne court pas derrière le déjeuner dans le grand resto. Lorsqu'on se lève, on reste simple. On essaie de se réchauffer en gérant au niveau du feu. On rentre au niveau du feu comme nos ancêtres. On essaie de chauffer la nourriture de la veille. On essaie de dire oui autour de nous. Qu'est-ce qu'on a à faire? On s'en va travailler, on rentre le soir, on se repose, on cherche à manger. La vie simple est une vie qui est plus complète. Mais aujourd'hui, on a tout autour de nous. On se dit qu'on est mieux qu'au village. On a plus de matériel qu'au village. Mais au quotidien, notre vie est tellement vague que les gens du village nous regardent et disent ces gens-là. C'est exactement comme aujourd'hui, nous voyons aussi les gens qui sont dans les pays développés. Nous regardons comment ils courent chaque jour derrière les inutilités qui sont très importantes pour eux. Alors aujourd'hui, nous comprenons que Jésus, lorsqu'il demande aux démons quel est ton nom, nous ne pouvons pas combattre un ennemi que nous ne connaissons pas. Lorsque l'ennemi est vague dans notre tête, nous ne pouvons pas être précis. C'est pourquoi en karaté, justement, lorsque le commun des mortels, le gars du quartier frappe avec le poing comme ceci. Mais en karaté, on frappe justement avec une partie du poing. Ce sont des parties justement qu'il faut comprendre.
Ça permet que lorsqu'on frappe, ce n'est pas le poing totalement, mais c'est une partie du poing qui frappe. C'est pourquoi on est capable, avec le coup de poing, de viser ton œil et on frappe ton œil comme si c'était l'aiguille qui a frappé, alors que c'est le même coup de poing que tu as vu venir vers toi. Ça veut dire que la précision dans la cible qu'on veut frapper crée de l'efficacité. Si Jésus châtait justement un esprit impur vague, comme il a été décrit dès le verset 1 et le verset 2, l'esprit impur, ça devait être vague pour nous. Jésus nous enseigne, au-delà de cette puissance, il nous enseigne d'être focalisé. Il nous enseigne d'être focalisé sur la cible, connaître la cible. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous chrétiens, nous faisons des choses sans étudier ce que nous faisons. Nous parlons de l'Église, mais peu de personnes étudient ce que c'est que l'Église. Nous parlons de pasteur, peu de personnes étudient ce que c'est que pasteur. Ils ne connaissent de l'Église que ce qu'on leur a dit depuis qu'il est né. Ils ne connaissent de pasteur que, en réalité, l'Église n'est pas un endroit construit dans une maison où on vient le dimanche, après on vient le mercredi. Non. L'Église vient à partir de où deux personnes sont rassemblées. Le pasteur n'est pas la personne qui dirige l'Église. L'Église est dirigée par 5 groupes de personnes. Et Éphésiens 4, verset 11 explique. Aujourd'hui, on ne chasse pas un démon vaguement. Esprit sort de ce corps, esprit sort de ce corps. Non, il faut connaître exactement de quel démon il s'agit. C'est pourquoi lorsqu'il prend son nom Légion, dans le nom Légion, il a l'information. Au lieu d'avoir le nom du démon, il a le type de démon. Le démon qui a un nombre élevé. Alors lorsqu'il prend son nom, le démon lui dit, nous sommes plusieurs. Le verset 10 dit, il priait instamment de ne pas lui envoyer, de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons ont peur de Dieu. Les démons qui ont plus d'ancienneté. Parce que les démons sont plus anciens que la race humaine. Ils ont plus d'ancienneté que l'être humain. Mais ils sont restés aux simples choses. Les démons ne courent pas derrière les androïdes, derrière Internet, derrière les lumières, derrière le désir d'être reconnu, derrière je suis le plus grand de tel groupe. Non. Le démon connaît quelle est l'autorité qui est devant elle et si c'est un être humain faible spirituellement, il possède. Si c'est un être humain fort, il passe à autre. Lorsqu'il est devant Jésus-Christ, il fait la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous rappelle la parole de Jacques, le chapitre 1 ou 2, le verset 10. Jacques, le chapitre... Jacques, le chapitre 2... le chapitre combien? Parce que cette parole-là dit, vous croyez que Dieu est un, oui, vous faites bien, les démons aussi croient et tremblent. Les démons aussi croient et tremblent. Euh, voilà, Jacques 2, verset 19. Il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et tremblent. Ce qui est particulier dans ce verset, c'est de voir que l'être humain ne tremble pas devant Dieu. Nous avons étudié dernièrement beaucoup de thèmes et vous avez vu aujourd'hui, le monde est en train d'aller vers le transhumanisme qui permet que l'être humain se dise Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, c'est à la mode. Lorsque tu es scientifique, de dire je ne crois pas en Dieu. À ce moment, on dit oura, 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 voilà un grand expert. Les démons croient en Dieu. Ils sont plus puissants, plus intelligents que vous, ils croient en Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Et même les plus intelligents ont dit qu'il y a une connaissance derrière toute chose. Et toute chose ne peut pas être faite du hasard. On n'a jamais
pu rencontrer une montre en route qui s'est faite par hasard et qui donne l'heure. Mais le cerveau de l'être humain arrive à dire que l'être humain qui est 1000 fois plus compliqué qu'une montre Rolex s'est faite quand même par hasard. Il n'était pas les gènes ont fait ci, ont codé comme ça, tout. On n'a jamais rencontré un MacBook en route avec un bon système à jour, ayant toutes les applications installées, qui s'est fait par hasard. Mais l'être humain qui est 1 milliard de fois plus complexe et plus efficace qu'un MacBook, on dit quand même qu'il est fait par hasard. Ça, c'est Satan. Ce n'est pas un raisonnement scientifique, mais c'est Satan. Donc, en réalité, pour dire que lorsque ces démons sont venus devant Jésus, ils se sont mis à prier. Instamment. La Bible explique. Nous-mêmes, moi-même qui vous parle, je n'arrive pas à prier instamment, continuellement. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prier instamment, continuellement, mais les démons prient instamment, continuellement. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu exauce même les démons. Parce qu'il a justement chassé les démons, mais il les a envoyés quelque part qui n'est. Parce qu'en réalité, la pire des choses pour les démons, c'est de rentrer en enfer. Parce qu'il y a 7 cieux. Dans les 7 cieux, il y a les cieux inférieurs à ce monde-ci. Parmi les cieux inférieurs, il y a le pandémonium qui est le monde dans la mer. Il y a le monde qui est au-dessus. Il y a 7 cieux. C'est pour ça que Paul, dans 2 Corinthiens 12, lisez 2 Corinthiens 12, il va vous expliquer qu'il y a un homme qui a été ravi. Il y a 7 cieux. Nous sommes dans peut-être le 3e. Nous sommes dans, je crois, le 3e ciel. Parce qu'en bas de nous, il y a 2 ciels. Il y a le ciel des démons qui n'est pas l'enfer. Il y a maintenant le ciel en bas qui est comme l'enfer, mais qui n'est pas encore l'enfer final, qui est juste un lieu de... Quand tu es démon dans le deuxième monde, quand tu déranges trop, c'est un peu comme dans la prison, il y a les endroits où on enferme tous ceux qui sont plus dangereux, tout ça. Au-dessus aussi, il y a les mondes où aussi les démons à certains cieux, mais à partir de certains cieux, il n'y a que les anges et certains types d'esprits. Et parmi ces 7 cieux-là, justement, il y a le monde où nous partons lorsque nous mourons, qui est le séjour des morts, où nous allons attendre et résider. Et ce séjour des morts est divisé en 2. Il y a la partie de ceux qui sont morts sans le salut et ceux qui sont morts avec le salut. Et dans cette partie-là, tout le monde attend à partir de... Non, Adam est le seul qui est allé au paradis, mais par rapport à un business qu'il a géré avec Dieu, mais les Abraham, les David, eux tous, ils attendent au même endroit. Lorsque nous mourons, nous partons au même endroit avec eux. Et on va entrer au paradis au même endroit, au même moment. Donc, en réalité, ces démons-ci n'ont pas voulu que Jésus les envoie dans un monde inférieur, qui est un monde de souffrance pour eux. Parce qu'ici, c'est un peu comme si c'était d'un lieu de villégiature. Alors, Jésus, au lieu de les renvoyer là-bas, les renvoie dans les ports. Nous lisons, il dit, à partir du verset 11, il dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, deuxième fois qu'on parle qu'il prie, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Parce que justement, les démons ne peuvent pas interagir avec la race humaine s'ils ne sont pas dans un corps matériel. C'est pourquoi le démon ne peut pas entrer aussi dans notre corps si nous n'ouvrons pas les portes. Aucun démon ne peut nous posséder si nous n'ouvrons pas les portes. Aucun démon ne peut marcher là. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes peuvent être des manifestations, mais on va parler de ça plus tard. Mais aucun démon ne peut être derrière toi en train de marcher comme ça là, dans l'air pour te déranger. Non. Alors, ils ont besoin d'un corps. Alors, quand Jésus les chasse, il les met dans les porceaux. Le verset 12, il dit, verset 13, il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entraient dans les pourceaux. Les pourceaux se précipita, pente escarpés dans la mer. Il en avait environ 2000 et se noyaient. Et là, c'est un hypercute pour nos frères religieux et antichrétiens. Parce que l'antichristianisme est divisé en 3 phases. En 4 phases. L'antichristianisme, c'est de totalement refuser le christianisme. En disant que non,
Je ne peux pas être le christianisme sans comprendre le christianisme, refuser le christianisme. Un peu comme il y a un frère où on discutait dernièrement dans un groupe du village. Il parle, oh, le blanc est venu nous spolier, oh, le christianisme est mauvais, oh, ceci, cela. Après, il lui dit, mais pourquoi tu dis le christianisme? Il n'a jamais dit pourquoi le christianisme est mauvais. Mais pour lui, le christianisme est mauvais parce que pour lui, il a les frustrations. C'est vrai. Ils sont venus nous spolier en utilisant la Bible, oui. Mais ce n'est pas eux qui nous ont amené la Bible. Même aujourd'hui, normalement, toute personne devrait comprendre que ce qu'ils ont fait n'était pas normal, mais c'était compréhensible. Lorsqu'on a faim et que le voisin a une grosse marmite de nourriture, mais qui ne voit pas que c'est important, si tu peux trouver un subterfuge pour venir prendre cette marmite de nourriture et manger, ce n'est pas bien, mais c'est compréhensible. Ils sont venus nous prendre parce que nous sommes des personnes qui ne donnons pas assez de valeur à nous-mêmes et à ce que Dieu nous a donné. Et ils n'ont utilisé la Bible que comme un moyen. Alors, il dit, la Bible est ceci, le christianisme est ceci, mais à la fin, il dit, est-ce que tu as lu la Bible? Non. Est-ce que tu connais la Bible? Non. Est-ce que tu as quand même lu même pour venir critiquer? Parce que même lorsqu'on veut montrer aux gens qui se trompent, on pas quand même lire le truc. Est-ce que tu as lu quand même pour venir? Non. Mais il fait seulement que la Bible est mauvaise. Non. Pour dire quoi? Pour dire que il y a l'antichristianisme de je reste dehors, je parle de ce que je ne connais pas. Et parce que je parle avec la bonne bouche, ça sonne tellement bien dans les oreilles qu'on se dit que ce qu'on dit là vient de Dieu ou c'est logique, c'est scientifique. Les conneries du genre le blanc nous a amené la Bible, c'est faux. Le conneries du genre le blanc nous, c'est lui qui, le Dieu est blanc, Dieu n'est pas blanc, Jésus est blanc, Jésus n'est pas blanc. Les conneries du genre l'Afrique est pourrie à cause des religions, c'est faux. L'Afrique est pourrie parce que le noir déteste son frère. Et que jusqu'à aujourd'hui, que le blanc n'est plus derrière lui. Le noir continue à détester son frère. C'est pourquoi l'Afrique est comme ça. Ils disent l'Afrique est ceci, cela. Non, c'est pas ça. Ils disent non, non, non. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que beaucoup d'autres personnes et 80% d'autres personnes se sont développées en ayant justement des mécanismes de croyance. Croire n'empêche pas de se développer, c'est être paresseux. Ils disent qu'avec Dieu, il faut s'asseoir à la maison et Dieu va t'envoyer la nourriture, c'est faux. Ils disent qu'avec Dieu, il faut ne pas se sacrifier, ne pas travailler, ne pas suer, parce que Dieu va te donner, tout va tomber du ciel, c'est faux. Ils disent qu'avec Dieu, si tu es un homme, tu ne dois pas apprendre à te gérer, à te former, à canaliser tes pensées, ta colère, tout ça, parce que Dieu va venir te souffler, le Saint-Esprit va faire tout ça à ta place. Non, c'est faux. En fait, toutes ces choses-là, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. C'était pour dire qu'il y a l'antique, il y a l'antichristianisme de l'extérieur, de ceux qui ne connaissent pas le christianisme, qui parlent de ça, les ennemis du christianisme de l'extérieur. Et aux ennemis aussi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur est de deux faces. Il y a celui qui vit selon la loi. Ça, c'est un ennemi du christianisme parce que il va te dire, Dieu, oui, je connais Dieu, je connais Jésus, mais tout, mais je vais aller au ciel en respectant les commandements. C'est pourquoi quand il te voit ne pas respecter les commandements selon lui, mais que tu chemines selon Dieu, mais selon lui, c'est il va te dire, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas là. Mais il ne peut pas te montrer bibliquement, mais il te dit, à l'église, on m'a dit que tes jours n'est pas bien, c'est ça que je dis, c'est pas bien. Ça, c'est le deuxième type d'antichristianisme. Dans le judaïsme chrétien, les gens qui te parlent Dieu dans la bouche, mais non, ce Dieu-là n'a pas d'emprise dans leur cœur. Ils connaissent Dieu, mais de façon distante. Ils peuvent t'enseigner Dieu pendant 2 ans, mais ils ne peuvent pas t'enseigner comment Dieu a touché et a s'est matérialisé dans sa vie de façon concrète. Il va te dire d'être bon en te citant comment il faut respecter la loi, tout ça. Mais il ne va pas te montrer le chemin de la bonté. Il va nouer, comme Matthieu 24 le dit, il va nouer des gros sacs, mettre sur ta tête, mais toi, il doit être incapable de porter lui-même. Oui. Alors, automatiquement, ça, c'est le deuxième antichristianisme. Le troisième antichristianisme, c'est l'antichristianisme de changer ce que Dieu dit pour ses objectifs personnels.
changer ce que Dieu dit pour ses objectifs personnels. Alors, avec ça, nous comprenons, on a étudié ça, on peut reparler de ça, mais nous venons justement sur un type d'antichristianisme qui est ceux qui essaient de nous faire croire qu'on ne doit pas manger le porc parce que Jésus avait lancé les démons dans le porc. En réalité, la Bible nous dit que tous ces porcs-là sont tombés dans la mer et sont morts. Donc aujourd'hui, quelqu'un va te dire, je ne mange pas le porc. Tu lui demandes pourquoi il dit dans la Bible, c'est écrit qu'on a maudit le porc. Ça semble logique, c'est clair. Quand on te dit ça, tu te dis Amen, Amen. Et tu prends ça comme un dogme, comme une vérité biblique, alors que ce n'est pas une vérité biblique. C'est pour ça qu'il faut étudier la Bible. C'est très important pour nous de méditer comme nous méditons ici. Alors, à travers ça, nous comprenons que tous ces porcs étant morts, on ne peut donc pas aujourd'hui venir dire qu'ils ont eu des descendants avec ces démons-là par même, ce n'est pas parce qu'un porc est possédé par un démon que quand il va faire les porceaux seront possédés. Les porceaux peuvent recevoir notre démon, mais dire que génétiquement, il les a transmis le démon, c'est faux. Donc, ce sont des raisonnements assez qui semblent logiques et chrétiens, mais ce n'est pas chrétien. Alors, le verset 15, ceux qui faisaient Pètre s'enfuir et ceux qui faisaient Pètre s'enfuir, le Pètre s'est poussé s'enfuir et répandit la nouvelle dans la ville et les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé et ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans un bon sens. Il fut saisi de frayeur. C'est très particulier ici de voir que lorsque le démoniaque était malade et possédé, il tapait tout le monde et il se cognait avec les cailloux, ils avaient peur de lui, mais ils avaient quand même le courage de l'attacher avec les feuilles et les chaînes. Mais aujourd'hui qu'il est soigné et il va bien assis, vêtu et dans un bon sens, il crée la peur. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui ne t'effraie pas qu'on ait peur de toi, parce que les gens aiment l'état dans lequel tu es en étant un fou possédé. En ce moment, ils viennent à côté de toi pour te dire, ouais, Asia, ouais, ça va aller, ouais, ça, Asia, ça va. En ce moment, ils viennent, tu penses que c'est de toi qu'il s'agit. Non, ils sont exactement en train de faire exact. Comme si ils sont en train de t'enchaîner comme on enchaînait ce fou-ci. On ne l'enchaînait pas pour qu'il soit en santé. On l'enchaînait pour le garder loin d'eux. Lorsque les gens viennent vers toi souvent, te disent certaines choses, tu penses que c'est pour ton bien. Ils te disent ça pour que tu prennes des décisions qui vont t'éloigner d'eux et des problèmes que tu peux les apporter. Tu peux me faire des problèmes, tu peux les apporter. Dieu est le seul qui est capable de te soigner pour que tu viennes et tu es assis dans ton bon sens. Beaucoup de difficultés que tu traverses, les gens vont vouloir plutôt t'enchaîner loin d'eux, t'enchaîner dans des dogmes dans lesquels ils vont te voir. Même lorsque tu veux t'en sortir, ils vont vouloir te tirer, te mettre encore dedans parce qu'ils ont besoin de te voir dans ces souffrances-là. Pour eux, c'est normal que tu sois le fou qui marche dans les tombeaux et tu te casses. Lorsqu'ils te voient que tu es le fou d'hier, tu es habillé en veste costard et tu parles normalement, tu es bizarre dans la tête et tu leur fais peur. Vous-même, le fou du quartier est bien pour vous lorsqu'il continue à fouiller dans la poubelle. Mais si le fou du quartier gare la Mercedes et sort, il devient bizarre. C'est ça, justement, que nous devons étudier. Alors, il s'est mis à supplier. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé, quand ils ont raconté, ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. C'est très important de voir dans quelles conditions nous chassons Jésus. Nous chassons Jésus lorsqu'il crée en réalité lorsqu'il nous donne des solutions concrètes, mais des solutions qui sont tellement bonnes que ça nous pousse à changer notre façon de vivre. Parce que Jésus débarque et il détruit leur pourceau et change leur fou. Ça devait être justement une occasion pour eux de dire, ce gars est trop puissant, donne-nous la solution. Ce gars est trop puissant, aide-nous à ne plus être des éleveurs de porcs. Ce gars est trop puissant,
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre dorénavant une vie meilleure? Mais la résultante ici de tout ce travail fait par Jésus a été qu'on l'a chassé. C'est l'une des seules passages dans la Bible où on chasse Jésus. Beaucoup de personnes couraient derrière Jésus. Hosanna, fils de David, aide-nous, des milliers de personnes. Mais ici, ce sont les seules personnes qui sont arrivées à un niveau où ils ont chassé Jésus de chez eux. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus se retrouve en train de mettre le sable dans ton tapioca, soit tu vas faire un choix, soit tu aimes le tapioca, soit tu aimes Jésus. Si tu aimes beaucoup le tapioca, tu vas le chasser. Parce qu'en réalité, tu vas te dire, c'est Jésus-là, oui, c'est vrai. Il est grand, il est puissant, il est ceci, cela, mais je préfère mon tapioca. Pourquoi? Parce que l'être charnel, en réalité, prétend aimer Dieu, mais en réalité, il s'aime lui-même. C'est très peu les chrétiens qui sont capables de changer le tournant de leur vie à 360 degrés pour choisir Jésus. On veut plutôt utiliser Jésus pour rester. On peut faire des petits changements de 10 degrés par-ci, 5 degrés par-là, mais faire tourner à 360 degrés, c'est totalement... tourner justement à 180 degrés, c'est totalement difficile. 180 degrés plutôt, pas 360. On tourne à 360 degrés, on revient au même endroit. Alors, c'est très important pour nous de voir plusieurs aspects ici. On a l'aspect de l'esprit impur a reçu la visite des gens qui étaient en apparence de bonne foi, mais dont le but était juste de l'enchaîner. Et ces gens en apparence de bonne foi là représentent aujourd'hui, entre autres, les gens qui autour de toi font comme s'ils veulent t'aider alors qu'ils sont contents que tu sois impur et possédé. Les gens qui font comme s'ils vont t'aider, mais ils veulent juste t'enchaîner quelque part loin d'eux. Les gens qui font comme s'ils vont t'aider, mais ils veulent juste rentrer, dormir tranquille en disant, je l'ai au moins aidé en l'enchaînant. D'autres alors qui ont besoin que tu restes dans ce monde-là parce que si demain tu n'es plus possédé, ils vont se sentir seuls, ils vont se sentir les derniers du village. Ils ne veulent pas être les derniers du village. Ils ont besoin de quelqu'un en dessous d'eux. Voilà le premier élément qui nous permet de voir la puissance de ce texte de Matthieu 5. Le deuxième élément est de voir en réalité que les démons qui sont plus vieux que nous ont plus peur de Jésus et prient plus que nous. À travers ça, nous devons redoubler notre vie de prière. Parce que même eux, Jésus répond favorablement à leur prière. Combien de fois nous? Un autre élément que nous devons comprendre, c'est que la religion ici représente les gens qui sont venus qui ont, pendant tout ce temps-là, enchaîné ces démoniaques, en fait, représentent un peu la religion. La religion fait le bien. La religion aide. Mais en réalité, la religion ne délivre pas. La religion fait le bien, mais c'est un bien imparfait qui, en résultat, ne peut pas. Personne ne peut être sauvé par sa vie religieuse ou par sa religion. Personne ne peut impacter la vie de quelqu'un par la religion. Personne ne peut être une bénédiction dans la vie de quelqu'un par la religion. Tu peux être vraiment utilisé par Dieu pour être, mais tu ne peux pas en tant qu'être autonome impacter la vie de quelqu'un en lui montrant juste un ensemble de règles que voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mauvais. Si tu fais ça, tu es maudit. Si tu fais ça, tu es béni. Non. À un moment donné, on a besoin de la puissance de Dieu et cette puissance-là vient de Jésus. Et si nous le chassons, parce que nous aimons plus notre vie, si nous chassons le Saint-Esprit qui nous parle, parce que nous aimons plus ce que nous enseigne notre pasteur, notre gourou, notre église, notre daddy, notre prêtre, notre pape, nous chassons le Saint-Esprit qui nous guide au quotidien.
tôt ou tard, nous allons être des personnes qui ont été enchaînées, mais personne n'a pu les dompter. La religion ne dompte aucun péché. La religion cache les péchés. La religion ne dompte aucune imperfection. La religion cache les imperfections. Mais ici, le verset 4 dit que quel que soit ce qui avait été fait, les chaînes avaient toujours été rompues. Quel que soit ce que la religion fait, les chaînes sont toujours rompues. Quels que soient les gens autour de toi peuvent te présenter le bien, le mal, mais ça va toujours avoir des limites. Dieu seul est celui-là qui est capable de détruire ce qui en toi crée problème. Dieu seul est capable de parler à ces démons-là, à cette mauvaise mentalité-là, à cette mauvaise manière de percevoir qui crée les problèmes-là, et parler et ça s'en va. Un autre point est de voir comment nous devons augmenter notre vie de prière parce que les démons prient plus que nous. Nous devons aussi être capables de faire un choix entre Jésus et nos pourceaux. Tout le monde a ses pourceaux dans sa vie. J'ai mes pourceaux dans ma vie que j'aime élever, sur lesquels je compte. Mais à un moment donné, il faut choisir Jésus. Et pour ça, il faut avoir la grâce de le voir. Parce qu'il est venu, beaucoup ne l'ont pas vu. Il faut écouter le Saint-Esprit. Alors, un autre point étant de choisir entre Jésus et nos pourceaux, un autre point est aussi, lorsque Dieu a mis devant nous, justement, ce choix-là, comme dans Deutéronome 32, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Jésus était devant eux, ils ont choisi la mort en le chassant. Parce qu'ils l'ont supplié. Lorsque tu vois quelqu'un supplier, tu te dis c'est une bonne personne, respectueuse, qui connaît la mort. Lorsqu'on supplie, ils n'ont pas chassé n'importe qui, ils ont supplié. Méfiez-vous des gens avec l'apparence de piété. L'apparence, et méfiez-vous des apparences de piété, de christianisme, de spiritualité, mais dont le but est de chasser Jésus dans votre vie. Donc c'est très important pour nous d'étudier ces éléments-là et de comprendre le cœur de ces démoniaques, le cœur de ceux qui en apparence l'ont aidé, de comprendre le cœur de ces démons-là qui reconnaissent l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, de Jésus, de l'Église, du Saint-Esprit. Autant qu'aujourd'hui, la femme ne reconnaît pas l'autorité de son mari, elle veut être légale. Elle veut être non, même si elle parle à la bouche. Autant les enfants ne reconnaissent pas l'autorité de leurs parents, ils peuvent être imparfaits. Et les parents aussi doivent reconnaître, justement comme la Bible dit dans Timothée, que ce n'est pas en martelant des choses que les enfants vont comprendre, mais aussi les enfants doivent reconnaître l'autorité du parent, que le parent soit parfait ou imparfait. Alors, c'est très important de comprendre aussi le cœur de ces personnes-ci qui, en apparence, au quotidien, cherchent leur pitance, ils se battent pour s'en sortir, mais en réalité, lorsque Dieu vient vers eux, ils choisissent de chasser Dieu. Merci pour avoir suivi. Merci d'être là. Désolé d'avoir été un peu long. Mais ce test est tellement puissant, tellement magnifique, tellement puissant que nous pouvons en parler pendant des heures. Merci pour ceux qui vont commenter, pour ceux qui commentent, pour les échanges. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et nous n'avons pas la science infuse, mais méditons cette parole sur Mars. C'est puissant. Alors Dieu va nous donner de cette puissance à l'intérieur. Merci, portez-vous bien et à la prochaine sur Simamba.